Cette semaine, c'est toute la destination de Belle-Homme qui est en fête avec la semaine de l'île Bourbon, donc du 4 au 9 mai. Quand je dis toute la destination de Belle-Homme, c'est nos 2 hôtels, l'hôtel Fay, la Wally, le château de Belle-Homme, nos golfs, nos parcours de golf, la réserve, le golf du château, le Sea Beach Club. Et donc il se passe quoi exactement? C'est qu'on accueille des chefs réunionnais, des tisaniers, des gens du métier, des métiers de bouche, et pour un frottement entre nos équipes. C'est la 4e édition et c'est quelque chose qu'on compte renouveler puisqu'on part du principe qu'entre les îles des Mascarets, on a beaucoup d'échanges à faire puisqu'on travaille plus ou moins le même terroir, on a plus ou moins les mêmes plantes, les mêmes épices, les mêmes produits. À savoir qu'ici à Belle-Homme, on a la chance d'avoir les produits d'Agria, donc les produits du terroir, que ce soit des légumes ou de la protéine animale. Et donc tout cela est très intéressant à combiner et c'est cet échange justement qui apporte cette grande richesse et nous permet d'aller de l'avant, de faire un petit peu d'innovation, d'emmener des nuances tout en respectant les recettes traditionnelles et ancestrales et anciennes. Les chefs présents sur cette semaine Île Bourbon ont une interprétation de la cuisine réunionnaise, une interprétation contemporaine, un courant que j'ai créé qui s'appelle la créolonomie, c'est-à-dire s'appuyer sur des recettes ancestrales, traditionnelles, mais amener vers une direction, une dimension gastronomique, avec des breads, avec des cuissons, des sauces curry. Justement, c'est pour valoriser le produit du quotidien, le produit populaire, et l'amener justement dans l'assiette en créant, en valorisant les produits locaux. Moi, quand je suis arrivé sur Maurice, la première chose que j'ai fait, je me suis acheté une roche curry pour pouvoir vraiment avoir tous ces épices, les mettre dans le four, avoir cette odeur, ce parfum qui permet de sublimer des caries, les salmis, les vindalles. C'est vraiment pour moi l'essence même de la cuisine mauricienne. Ce qui est différent sur Maurice et La Réunion, c'est 2 cuisines différentes. Parce que ce qu'on a remarqué ici, Maurice, c'est plus poussé vers l'Inde, cuisine un peu plus indienne, plus épicée. Et comparé à La Réunion, on est plus poussé sur l'Afrique. C'est-à-dire un peu plus les épices africaines, Mayotte, Madagascar. Mais au final, ce qui réunit les 2, c'est parce que nous aussi, comme La Réunion, c'est une île, beaucoup de nations, beaucoup de cultures, ben, nous aussi, on est poussé aussi sur l'Inde. C'est-à-dire qu'on travaille des épices indiennes, épices mauriciennes aussi, et on réunit tout ça pour faire la cuisine rayonnaise. Après la cuisine rayonnaise, ce qui est bien dans la cuisine rayonnaise, on fait notre curry, notre rogaille, et Maurice aussi pareil. Tu vois, il utilise calopilé, nous on utilise ici il appelle le curry poulet, nous on utilise le calopilé, il utilise le curcuma, nous on utilise le curcuma. Voilà. Je veux dire, au final, c'est une cuisine qui ressemble et qui est pareille, sauf que dans les épices peut-être un petit peu plus poussé ici que nous. Voilà. Le directeur général de l'héritage Telfer, M. Dominique Grelle, nous a invités cette semaine avec plusieurs chefs de l'île de la Réunion à venir présenter et faire découvrir la cuisine réunionnaise, mais aussi une cuisine fusion, comme quoi la cuisine mauricienne, la cuisine réunionnaise se rapprochent et qu'on peut faire des plats exceptionnels. Donc cette semaine, nous avons le privilège, avec 5 chefs, de faire des prestations et des menus et également des masterclass. Donc aujourd'hui, j'ai pu présenter auprès de clients de l'héritage à Wally une petite dégustation autour des produits métissés, des produits de la Réunion, mais qu'on retrouve aussi à l'île Maurice. J'ai été sollicité cette semaine vraiment pour mettre en avant les produits locaux, que ce soit de la Réunion et de l'île Maurice, essayer un peu de fusionner les 2 îles et travailler main dans la main, que ce soit avec le chef Benny, avec moi, et vraiment faire des desserts authentiques, mais vraiment avec les saveurs réunionnaises et les saveurs mauriciennes. J'ai eu l'occasion de venir à l'île Maurice dernièrement encore, j'étais là pour l'inauguration de l'ambassade pour le président de la République française. Et j'avais fait des masterclass aussi, parce que moi j'aime bien transmettre, vu que je suis professeur au lycée hôtelier à La Réunion. Et on avait fait des masterclass au lycée hôtelier ici à Gaëtan-Duval, et où j'avais mis en avant certains produits où les élèves étaient eux-mêmes surpris
On travaillait le curry poulet, on travaillait le massalé. On fait des desserts à base de piment. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des desserts à base de piment. Donc on aura une petite salade d'ananas et piment. Ensuite on aura un petit baba qu'on va faire infuser dans un sirop avec du massalé. Vous appelez ça masala chez vous. Massalé, on aura curry poulet. Donc ce sera vraiment un petit bouillon tout aux épices, vraiment très corsé en épices. Et après sur le dessus, on aura un petit crumble au pois du Cap. Donc voilà, c'est vraiment montrer que les épices ont leur place dans le salé, mais aussi dans le sucré. Parce que le sucré, on finit toujours un menu par une touche sucrée. Donc c'est très important le sucré, les pâtisseries dans un restaurant. Avec les produits locaux, quand on fait des échanges, on fait comme j'ai donné un exemple. On a changé les glaces, on fait les glaces banane Cavendish rôti au feu de bois. Et aussi on fait comme une glace Arui coco tonka, comme des exemples. On fait des sorbets, comme on dit qu'on passe chez les marchands, on mange salade ananas, on fait une sorbet ananas piment. Alors ce qui est intéressant entre les cuisines des îles Sœurs, c'est qu'on a les mêmes épices, on métisse un petit peu la cuisine. Cependant, chaque île a sa spécificité et lors de cette semaine île Bourbon, c'est justement apporter des touches de l'île Maurice ou de la Réunion sur des plats en leur donnant des notations tantôt sucrées avec la vanille, également travailler le cacao, le café. Voilà, c'est des épices qui sont nobles et qu'on retrouve dans les assiettes des Réunionnais et des Mauriciens. On va préparer le chou, les feuilles de betterave. Si vous avez, je sais pas, il y avait les feuilles de betterave. Les produits, ça correspond un peu pareil, tu vois, parce que les îles sont un peu collées. Ce qui est bien, nous, peut-être on dit cuisine différemment. Par exemple, Tijac, nous on va faire un Tijac boucané, tu vois, parce que le boucané, nous fait fumer nous-mêmes. C'est un fumage, c'est du porc, sauf que nous fumons avec du bois de tamarin, du bois de litchi. Et voilà, pour moi, le produit, ce qu'on a à La Réunion, pour moi, normalement, on doit avoir aussi un peu pareil. Et, sauf que c'est cuisiné différemment. Nous, par exemple, le mangue, on va faire un rogaille mangue. Et les évis, nous on utilise les évis, on mange les évis comme ça. C'est un fruit, mais par contre, on va utiliser les évis pour faire des condiments, un rogaille et mettre aussi dans les carrés aussi. Dans un évi là, la morue, voilà. Je veux dire que le fouille à pain, par exemple, nous on utilise le fouille à pain pour faire des confitures fouille à pain. Et Maurice, il pense que le fouille à pain, il fait des chips, il fait des beignets fouille à pain. Ben, nous aussi on fait beignets, mais nous, la cuisine rayonnaise, c'est plus utilisé pour faire les confitures. Et manger fouille à pain avec du sel, du poivre. Là, sur la semaine de l'île Bourbon, c'était vraiment, ils nous ont dit de mettre en avant les produits locaux, que ce soit La Réunion et l'île Maurice. Donc on doit mettre en avant le café. Hier soir, on a fait un dessert à base de café, le café de Chamarel, que je ne connaissais pas, qui est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on va faire un dessert à base de vanille. Donc il y aura un petit riz au lait à la vanille. C'est vraiment un peu comme un briani. Là, je vais faire un riz au lait curcuma, enfin, le safran, vanille, avec de la pomme de terre, mais vraiment tout en dessert. Demain, ce sera un dessert sur les saveurs réunionnaises. Et après, tout au long de la semaine, pareil. Vendredi, on va faire un dessert autour du chouchou. Ce sera un dessert vraiment éco-responsable, le grain de chouchou. L'eau de chouchou, on va récupérer, faire un sorbet. Et samedi, on va finir par un dessert avec lequel j'ai gagné le championnat de France en 2022. C'est un dessert à base de palmiste, de tamarin, de sirop à la cuite et d'arrowroot. Donc voilà, c'est vraiment... Et le dessert s'intitule Mes racines. Donc on a travaillé, on a fait un petit écrasé de manioc, simplement cuit avec du beurre, du sel et du poivre pour garder vraiment le produit simplement. Puis on est parti sur une base de cariton, donc un peu revisité. Donc je suis partie sur une sauce curry, mais vraiment avec les épices qu'on retrouve à La Réunion, à l'île Maurice. Le gingembre, le combava, le thym, le curcuma. Une sauce très réduite avec un thon mi-cuit, vraiment cru à cœur et coloré sur les surfaces. Puis pour agrémenter, j'ai rajouté un petit pesto de curry poulet comme on appelle à l'île Maurice, mais caloupilé à La Réunion avec de la coriandre. Et également un petit rougail ananas légèrement piquant avec du piment. L'importance, c'est vraiment la base, sentir l'épice qui est... Maintenant, je pense que dans nos hôtels, on essaye d'aseptiser les cuisines pour pouvoir avoir une mondialisation. Mais en fin de compte, qu'est-ce que vient chercher un client chez nous? C'est le sourire mauricien, les épices, le goût de la cuisine et vraiment l'authenticité avec cette végétation, avec
ces épices. Par exemple, nous avons le bread mouroum, nous avons le bâton mouroum qui nous permet de faire de très bonnes soupes. Après, nous avons la bread qui nous permet de faire comme un épinard et nous le faisons étouffer, qui est très bon. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment super important de revenir aux racines. La cuisine réunionnaise, pour moi, fait partie intégrante de la cuisine française, comme la cuisine alsacienne est une partie de la cuisine hexagonale et française. Et la cuisine réunionnaise doit être reconnue comme telle, une cuisine complètement française. On a davantage d'épices plutôt indiennes sur la cuisine mauricienne, mais comme à La Réunion, Maurice a aussi sa cuisine de différents terroirs. On est ici à Belle-Ombre, on va travailler davantage la cuisine dite créole, avec notamment le 4 épices qu'on retrouve dans le salmi. Et on va aller sur d'autres cuisines plutôt indiennes, le biryani qu'on va retrouver peut-être ailleurs, cuisiné d'une autre façon. Voilà. Chaque endroit a sa typicité et en fait la cuisine c'est le voyage, c'est souvent les communautés qui amènent ces cuisines à différents endroits de l'île. J'ai toujours fait mes classes en métropole et la cuisine réunionnaise pour moi c'est une cuisine très familiale et surtout c'est une richesse, c'est un patrimoine, une richesse des grands-mères. Moi j'ai appris la cuisine réunionnaise par ma grand-mère, par mon mémé, par mon maman, qui m'a appris la vraie cuisine réunionnaise. Aujourd'hui, si aujourd'hui on n'apprend pas, ça peut se perdre dans le futur. C'est pour ça, nous, ce que j'ai fait découvrir à tous mes cuisiniers, c'est de dire, à nous apprendre la vraie cuisine réunionnaise, la vraie cuisine traditionnelle, et nous ramener au goût nouveau. Alors moi j'ai choisi la pâtisserie, déjà les desserts. À la base je suis cuisinier. Je sais aussi bien faire de la cuisine que de la pâtisserie. Mais la pâtisserie, c'est vraiment plus minutieux, plus carré, c'est plus rigoureux. Et on a une palette de couleurs qui est vraiment plus importante. Et c'est de partir d'un produit brut et à en faire des choses vraiment exceptionnelles. Moi, j'adore travailler le chocolat. On peut partir d'une tablette de chocolat et on arrive à faire des structures. Mais voilà, c'est ça que j'aime dans la pâtisserie, c'est partir d'un produit brut et arriver à faire des choses extraordinaires. Et c'est sans fin, c'est sans limite en fait. Et c'est très pointilleux, c'est très méticuleux. C'est ce côté rigueur qui m'intéresse dans la pâtisserie, voilà. Et après on finit toujours par une note sucrée et on va rester là-dessus. Donc si le repas s'est très bien passé mais que le dessert n'était pas bon, les gens vont dire c'était bien le restaurant mais le dessert n'était pas bon. Alors que là si vraiment le dessert il est parfait, tout le menu sera parfait. Mon parcours de cuisine, c'est 20 années à Monaco, donc qui est une cuisine très pointue, très technique, avec une clientèle de très haut de gamme. Et la grosse différence qu'il y a ici, quand je suis arrivé ici, c'est le paradis. Parce que nos clients ont le temps. Nos clients aiment Maurice. Ils viennent découvrir aussi bien la culture que la beauté. Voilà un peu, c'est une grosse différence. Déjà pour moi, beaucoup moins de stress. C'est plus un stress positif maintenant qui me permet surtout d'apprendre. C'est ce que je suis venu apporter à Maurice, l'apprentissage des techniques, l'apprentissage de la cuisine. Quand on vient dans les hôtels, on va goûter quelques épices, quelques produits de la cuisine mauricienne. Mais si vraiment aujourd'hui nous on veut manger vraiment la cuisine mauricienne, il faut aller chez des gens. Moi je connais des gens que je vais, ils nous font vraiment la cuisine mauricienne et franchement c'est très très bon la cuisine mauricienne. Sauf que quand tu vas dans les hôtels, je comprends tout à fait les hôtels, parce que moi aussi je travaille dans un hôtel, il faut différencier parce qu'il y a beaucoup de touristes. C'est pour ça que je comprends un peu, il faut varier beaucoup et comparer. Si moi personnellement je veux goûter une cuisine, disons mauricienne, il faut vraiment aller chez des gens. Nous autres, je suis parti un peu en Afrique, tout ça. Nous, ce qui est bien dans notre île qu'on a fait, Maurice et Réunion, on a pu faire notre propre gastronomie et on a pu aussi dire, nous transmettre aussi la cuisine un peu petit à petit dans les hôtels. Comparé en exemple en Afrique, c'est plus poussé sur une cuisine un peu européenne. J'ai eu la chance de travailler pour un des plus grands chefs au monde qui s'appelle Alain Ducasse, qui m'a donné des bases de cuisine
surtout pour les cuissons et que j'aimerais imprimer aussi sur des plats mauriciens pour donner un peu plus de technique, de saveur et avec les épices et le goût. Donc voilà un peu pourquoi je suis ici. Nous avons la chance d'avoir un échange entre La Réunion et Maurice. C'est deux îles sœurs, pas que sur le goût, mais aussi sur les différentes appellations. Par exemple, nous appelons le curry poulet, pour eux c'est un autre nom. Voilà, c'est vraiment un échange de culture. Les lentilles de Sillaos que nous n'avons pas ici, plein de produits du terroir réunionnais adaptés à notre cuisine mauricienne avec les produits que nous avons ici qui nous permet d'avoir vraiment cet échange et ses goûts et dans ces plats. On a des temps forts du calendrier culinaire. Et comme des exemples, on a une semaine du chocolat, on a une semaine de gastronomie durable. Et aussi, on fait des partages avec notre culinaire avec des chefs étoilés. Cette année, pour la Pâques, on avait un thème à la base des coquillages. On a travaillé un chocolat dans une forme de bénitier. J'ai utilisé 3 types de chocolat, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait et aussi à l'intérieur aussi on a utilisé notre café local Chamarel. J'ai fait une petite capsule à l'intérieur de bénitier et apporter du goût local. Moi je suis chef dans les 5 établissements, 5 hôtels à La Réunion. Et ce que nous on fait, chaque cuisine, chaque hôtel est différent. Tu vois, on en a des hôtels qui sont dans la montagne, qui va correspondre vraiment à la typique terroir. On va à des hôtels un peu vers le centre-ville, le capital, puis on va utiliser la cuisine rayonnaise aussi, attention, toujours, sauf qu'on va travailler avec des techniques en métropole. Par exemple, le tuabo, je suis capable d'utiliser le tuabo et mettre une rogaille à la morue dessus, tu vois. Mais comparé, tuabo, c'est un produit très cher, phare, et moi je vais mettre juste une petite rogaille à la morue dessus, tu vois. Ça veut dire qu'au final, c'est dire, comment on peut associer les deux cuisines, technique française, cuisine française avec cuisine mauricienne, cuisine rayonnaise, que nous essayons de réunir. La première tisane qu'on a, c'est celle qu'on va mettre dans notre bouche pour manger. C'est ça qui va commencer à nous guérir. Effectivement, on ne va pas se limiter à l'herbe qu'on va boire pour faire de la tisane. C'est tout ce qu'on va ingérer qui va nous aider ou pas. Et il se trouve que chaque Réunionnais est très attaché à la tisane. Parce que la tisane de grand-mère, comme vous faites à l'île Maurice, la tisane de grand-mère, la tisane de maman, quand on a la grippe, c'est aussi important. Chaque Réunionnais a une connaissance par rapport aux tisanes. Par contre, est-ce que tous les Réunionnais sont tisaniers ou tisaneurs? Pas toujours, pas vraiment. Donc il y a des personnes qui ont des connaissances, des traditions ancestrales qui sont là depuis très longtemps. Quelqu'un qui a le diabète par exemple, on ne peut pas donner à plusieurs personnes même tisane de diabète. Tout simplement parce que ça peut être diabète type 1, type 2, ça dépend quel médicament on va prendre, comment on va prendre, etc. Quelqu'un qui a un problème de mauvaise circulation, s'il prend quelque chose pour le cœur, qui a un fluidifiant, il va prendre quelque chose pour fluidifier le sang parce qu'il a un stent par exemple. Vous n'allez pas lui redonner une tisane pour fluidifier son sang. Vous risquez de faire des hémorragies. Effectivement, il faut avoir une connaissance un peu plus poussée que la plante. Parce que savoir que cette plante, par exemple, le bougainvillier, est très bon contre le problème de diabète. Les fleurs de bougainvillier sont comestibles et bons pour le diabète. À savoir comment préparer. Parce qu'il ne suffit pas de savoir que c'est bon pour le préparer. Donc comment le préparer, quand le préparer. Mais si on donne quelqu'un trop de tisane de bougainvillier pour faire le diabète, on risque de poser problème à son taux de sucre. Effectivement, il faut voir la personne dans sa globalité, toujours. Le plus grand diplôme que j'ai sur la tisane, c'est celle que ma grand-mère m'a apprise. Depuis l'âge de 4-5 ans, je suis dans la forêt avec ma grand-mère. J'ai appris comme ça avec elle. Ça fait un peu bébé singe sur le dos de la maman, c'est ça. Mais oui, c'est presque ça. Donc, quelles feuilles cueillir, comment ramasser, etc. Quand ramasser, pourquoi ramasser, c'est ça. Ça vaut tous les diplômes du monde, pour moi en tout cas. Et pour les mélanges, ma grand-mère me disait,
pas toutes les plantes sont bonnes à marier. Ça veut tout dire. Donc, il ne faut pas mélanger toutes les plantes sous prétexte que un est bon pour le diabète, l'autre est bon pour le cholestérol, l'autre est bon pour la tension, l'hypertension, l'autre pour les douleurs articulaires. Si on mélange tout ça parce que tout est bon, on peut faire des poisons. Une plante peut être bonne pour telle ou telle chose, rajouter à une autre plante, ça va donner autre chose. Voyez? Donc les combinaisons, il faut les maîtriser. Après, une tisane simple, si vous prenez de la citronnelle par exemple, on sait que c'est bon pour la grippe. On consomme souvent pour la grippe, pour la détente. Mais c'est très bon pour le sucre, pour faire descendre le taux de sucre. C'est très bon pour les cellules cancérigènes. Ça va attaquer directement la cellule malade, par exemple. Une plante diurétique, c'est une tisane, parce qu'elle va nettoyer entre autres les reins, etc., entre autres. Et ça va nettoyer vos organes et vous aider à aller mieux dans sa globalité. Au-delà de ça, quand vous avez un problème chronique lié à l'articulation, c'est autre chose. Une tisane qui est très bonne et qui va correspondre un peu à tout le monde est sans retenue. Donc ça aussi c'est important. Est-ce qu'une tisane correspond à tout le monde? Pas forcément. Donc du coup, le nœud de bambou. Le nœud de bambou, c'est très bon. Prenez un nœud de bambou, 1 cm au-dessus, 1 cm au-dessous, mettez dans 1,5 litre d'eau, faites bouillir jusqu'à 1 litre et buvez 1 litre par jour pendant 15 jours. Non seulement ça va amener collagène et silice, mais ça va aussi désenflammer les articulations. Voyez? Donc ça, ce n'est pas forcément diurétique. Par contre, la racine de bambou est diurétique. Voyez? Quelle partie de la plante on va consommer? La racine de bambou, c'est très diurétique et ça va nettoyer tous les organes entre eux. La première chose à faire avant de consommer une tisane, ce que je conseille toujours, c'est de faire le point avec son médecin pour savoir quel est le problème. Si vous me dites que vous avez un problème de genou et que je vous donne quelque chose pour un problème de cartilage, alors que vous avez un problème de goutte, ça ne va pas fonctionner. Si vous avez un problème de ménisque, ça ne va pas forcément fonctionner. Donc il faut vraiment un avis spécialisé pour pouvoir agir, entre autres, après sur la tisane. Un conseil que je donne aux gens, si vous voulez que la tisane garde toutes ses vertus, il faut faire sécher à l'ombre, pas au soleil. Au soleil, ça perd plus de 50% de ses capacités. C'est une première chose. Et la deuxième chose, j'ai un moyen pour conseiller aux gens d'avoir une bonne tisane, c'est de faire confiance en son tisanier préféré. N'allez pas prendre si vous n'avez pas confiance. Il ne faut jamais faire dans l'à peu près dans la tisane. Il ne faut jamais faire dans l'à peu près. J'adore la cuisine mauricienne. Moi, j'ai habité 1 an à Maurice. Et j'ai appris à cuisiner à Maurice, que ce soit le briani, le pourri. Et j'adore les épices. Et la cuisine mauricienne en particulier, c'est une cuisine que j'affectionne particulièrement. On est toujours dans un mode d'apprentissage dans nos métiers de l'hôtellerie et notamment dans la gastronomie. Il y a toujours des choses à apprendre des autres et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on se manifeste sur une semaine culinaire. Donc, semaine de l'île Bourbon, c'est des ateliers culinaires, c'est des workshops, c'est des dîners signatures. Voilà ce que vivent un peu nos clients là, cette semaine. Donc je vous invite tous à consulter notre site web heritageresorts.mu ou nos pages Facebook, Instagram, puisque le calendrier culinaire 2026, il y a beaucoup de dates avec des chefs étoilés, avec des vignerons, à savoir que toute l'année, nous célébrons la gastronomie à Heritage Resorts et sur ce beau domaine de Belle-Ombre. À très vite, j'espère.